Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti come sempre a casa Zanoni. Oggi Greta facciamo qualcosa che è buono per i bambini e per i grandi. Riso al latte. Ta maman t'a jamais fait ça? No. Il riso cotto nel latte col miele? No? Bah, on l'appelle en français riolet. La torta di rose. Ah, la torta di rose. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un super riolet, très astucieux. Et je m'appelle la nonna, elle mettait toujours un peu de miel dans mon riolet parce que j'adorais ça. Et vous allez avoir 22 minutes chrono. On va faire un super riolet, très simple, très beau, très efficace. Et justement, on va mélanger avec nos pommes préférées, les Pink Lady. Et aussi, on va vous parler tout doucement, un petit peu, de cette petite organisations qui sont faites, ces petits justement mouvements qui s'appelle Pink, parce que justement dans les champs de Pink Lady, on va installer des ruches et nous aussi on a installé notre ruche juste à côté parce que les abeilles elles sont très importantes et du coup l'opération s'appelle Bee Pink, être abeille, Bee Pink. C'est marrant parce que du coup, ça marche vraiment bien. Et nous, on le sait bien. Si vous ne connaissez pas trop le monde des abeilles, il faut le savoir. C'est très important. Nous, on a installé 2 ruches à la maison que je vais vous montrer quand il ne pleut pas parce que du coup, maintenant, elles ont froid. Les enfants, ils ont décoré la petite box, justement le nid d'abeilles. Et c'est fait justement pour avoir du miel et avoir des belles abeilles. On va commencer la recette avec vraiment 700 ml de lait. Vous utilisez du lait entier, vous utilisez du lait partiellement crémé, comme vous voulez, demi-crémé. Moi, je préfère du lait entier, frais si c'est possible. C'est encore plus goûteux. Ok? Il peut se faire avec du lait végétal? Greta, c'est un riolet. Non, il pas vaut mieux forcément. C'est mieux pas. Ok. 700 ml. Ok, 3/4 de litre. On va ajouter notre riz comme ça, tout simplement. C'est un riolet un peu particulier parce que ça va être fait en façon à peu près comme nous on cuit un risotto, ok? Après, est-ce on rince les risotto avant? Il n'y a pas besoin, ok? Parce que du coup, ça va justement être tout mélangé dedans. Et on va utiliser un peu de l'amidon du riz pour donner vraiment de l'épaisseur et vraiment de l'onctuosité à notre riz au lait. Alors, regardez, j'ai ajouté mon miel. Sachant que cette miel, c'est vraiment mon miel à moi, parce que c'était le miel qu'on a, nos abeilles, elles ont produit l'année dernière. Et on va également mettre, alors là, c'est la petite astuce du bonheur, mais c'est pas une astuce. On va mettre une gousse de vanille, Greta. Riz, gousse de vanille, et on laisse cuire ça. Dès que ça commence à bouillir, ok, j'ai pas besoin de faire toaster le riz comme un risotto. Et on essaie aussi d'avoir quelque chose qui est pas trop sucré, mais en même temps, vous allez avoir, on va faire une marmelata vraiment de citron vraiment dingue qu'on va lancer tout de suite parce que justement, les temps que les nostres risotto cuisent, on a le temps justement pour aller à couper la gourmandise, la côté sucré du riolet avec une marmelata de citron. Et la marmelata de citron, franchement, vous allez avoir, alors, il ne faut pas essayer justement la première fois de la faire en même temps. Ok, vous pouvez la faire justement après ou avant. Je pense qu'avant c'est mieux. Les riolets, après vous mangez tiède, vous mangez chaud, vous mangez comme vous voulez. Nous, on le mange tiède. Il vous plaît assez tiède. Après, vous pouvez manger froid. Regardez, je vais prendre un citron. J'enlève juste les pépins. Bien sûr, citron, très important. Il faut un citron qui n'est pas traité bio. Bien sûr, en manière qu'il ne soit pas justement dangereux, parce que on va utiliser la peau, on va mettre tout dedans. Hein. Je vais couper ça en petits morceaux. Regardez, j'attends que là maintenant, Greta, le riz commence à bouillir. Tu peux me mettre 13 minutes au timer, s'il te plaît. Ok. Ok, il y a pas mal de choses à faire, mais en même temps, je peux les faire tout en même temps et après vous laissez le temps de regarder et vous ferez ça avec un peu plus de temps parce que c'est vrai que lancer le risotto, lancer la marmelade, couper les pommes, c'est quand même un peu risqué si c'est la première fois. Ok, mais voilà, c'est faisable. J'enlève vraiment bien tous les pépins. Ah là là, les citrons comme ça, c'est une tuile. Et ces petits citrons, c'est marmelade minute des citrons.
alors c'est une bombe atomique. Pourquoi? Parce que elle va vraiment à couper les goûts trop sucrés de notre violet. Pas trop sucré, mais du coup, elle va couper la côté hyper gourmand. Là, vous allez trouver quelque chose qui est fin en bouche. Après, on a aussi du pollen. On va ajouter pour rester justement dans l'univers du miel. On va ajouter un peu de pollen à la fin. Un pochino di marmellata. Ça va être super bon. Et là, tac. J'ai vraiment, ne gaspille rien du citron. Et ça, c'est une petite astuce aussi. Si vous souhaitez faire un peu plus de marmellata, parce que peut-être que quand vous la faites, vous voulez faire 2 ou 3 ou 4 citrons, vous pouvez la faire. Elle va se conserver facilement et très bien dans votre bocal. Ok, là je vais en mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Le sucre. Je vais en mettre 3 cuillères de sucre. Regardez, 1, 2, 3. Ok, et je vais en mettre un petit bout de vanille. Ok, pas besoin de sortir les petits pots et je vais mettre au feu. Et ça, là, ma petite vanille, elle est en train de cuire à l'intérieur avec mon riz. Elle va tout donner, avec mon risotto, mon riz au lait. Déjà, on sent le parfum du lait avec la vanille. C'est super bon. On lui donne une cuisson vraiment lenta, greta, comme on dit, tout doucement, comme si c'était un risotto. Il faut que ça boue, mais il faut que ça bouillonne et tout doucement. Ok, je vais mettre là comme ça je peux bien observer ma marmellata. Parce que la marmellata, du coup, il faut qu'elle cuise assez rapidement. Parce que je ne me suis pas donné beaucoup de temps, je me suis donné 12 minutes. Mais le but, c'est justement de vous montrer qu'on peut faire une marmellata de citron en 12 minutes. Je vais en mettre un peu plus. C'est vraiment hyper simple à faire. Et si vous aimez les marmellades un peu acides, ça c'est vraiment de la bombe parce que on a assez du goût, on a assez de parfum, on a assez de sucre. Rien à voir avec les marmelades qu'on achète en commerce parce que c'est logique. Une marmelade qui est trop commerciale, du coup elle aura une quantité de fruits qui est trop basse. Regarde. Tu vois? J'ai ajouté là j'ai mis un citron demi parce que après moi nous on la garde même pour les enfants parce que les enfants ils adorent. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire pour permettre à la marmelade de cuire plus rapidement? Je vais y mettre aussi 3 cuillères, un demi-verre d'eau. Et là je vais mettre le feu à fond. Ok, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma marmelade va cuire très vite. La vanille elle va sortir directement. Voilà, comme ça sent bon. Là, j'ai mon risotto qui est en train de cuire, piano. Je vais lui mettre, je suis à feu 7 sur 10. Quand ça commence à bouillonner un peu, je descends parce que je n'ai pas besoin qu'il cuise aussi rapidement. Je débarrasse mon petit plan de travail. Du coup, là, tout est lancé. Regarde, parce que ça, c'est important de leur montrer. Comme la rapidité, la vitesse que la marmelade peut bouillir. Regarde, ça boue, c'est très fort. Ça boue, c'est intense. Ok, c'est qu'est-ce qu'on veut. Les riz au lait, par contre, il boue piano. Ok, lui, il est tout doucement, tranquillo. On n'a pas besoin de mélanger tout le temps. Le lait fait son travail. Le riz fait son travail. Et on le laisse cuire à une vitesse de 7. Moi, je suis à 7 sur 10. Par contre, la marmelade, je suis plutôt à 8 ou 9. Parce que je veux que ça cuise vite. Regardez mon risotto. C'est vraiment, on le traite comme un bon risotto. À côté, parce que c'est pas fini. Du coup, on va mettre nos jolies pommes. Que cette fois ici, je vais justement à éplucher. Parce que je ne vais pas garder la peau. Mais vous allez avoir la petite astuce. La peau, ça, c'est l'été bonne la pomme. Regarde. Regarde. Tu as vu les fourmis qui sont en train de la manger? Les fourmis, ils ont du goût. Là, on va les enlever. Par contre, on ne va pas les manger nous non plus. Là, ça, c'est pour les poules.
Ok. Alors, la pomme, on va la couper en petits morceaux comme ça. On va mettre une pomme et demie à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis les 12 minutes, Greta. Parce qu'une fois que la pomme elle est arrivée à... Une fois que le risotto il est arrivé en cuisson d'environ 12 minutes. Et essaye. Ok, on va lui ajouter la pomme coupée en dés à l'intérieur. Pour donner de la mâche. Après, moi j'ai mis 3/4 du lait. Je n'ai pas mis tous les litres. Ça, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un petit marge si mon risotto, je l'ai fait cuire trop vite. C'est-à-dire que si je cuis le risotto trop vite, j'aurais besoin d'un peu plus de lait. Si on le cuit doucement comme nous on fait, 700 ml pour 150 g de lait de risotto, c'est parfait. Hein, je coupe mes pommes bien en dés. Ok, en plus on va dévoiler aussi l'astuce. Qu'est-ce que faire avec la peau? C'est assez sympa. Ok, parce que la peau on peut faire des jolis chips. Je les garde. Ma marmelata, je la descends dans le température parce qu'elle est déjà, franchement, elle n'est pas mal d'être prête. Mon riolet, il est en train de cuire tranquillement. Regarde la marmelata comme elle s'épaissit tout de suite. Regarde, tu vois là? C'est magique comment on peut faire. Non, c'est magnifique. Comment on peut faire une marmelade à minute en espace de rien. Je garde un petit bout de pomme pour la déco. Ok, ça je vais faire un peu de déco. Je coupe le reste. Comme ça je mets de côté. La peau, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire maintenant, ça va être super sympa. Les petits pommes comme ça, je vais justement lui laisser la peau. Et ça va être mes pommes de garniture. Ok, tac. Ça, je vais justement l'utiliser pour dresser mon assiette. J'adore, super beau. Ok, je prépare mes œufs. Alors, c'est pour ça que vous allez voir ce qu'on va faire avec les blancs d'œufs, parce que du coup, on a du blanc d'œuf qui reste. Les 2 jaunes d'œufs, on va les mettre dans la petite bol là, comme ça. Et on va traiter notre riolet comme une crème anglaise. Tac. Les jaunes d'œufs sont là. Tac. Les blancs d'œufs sont ici. Aux jaunes d'œufs, on va ajouter légèrement du sucre pour justement faire notre crème anglaise à la fin. Je me concentre sur mon riolet que je vais mélanger parce que je ne veux pas qu'il colle. On a combien de temps, Greta, là? Là, c'est à 9 minutes. 9 minutes. Ça commence à épaissir, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Et la marmelade aussi, regarde comme elle est belle. Ça commence à cuire, ok. Je l'ai fait bouillir assez rapidement. C'est veut dire que je vais lui ajouter encore un petit peu d'eau, ok, en manière qu'il y ait de la matière pour cuire. Je vais presque compoter les zestes de citron en manière qu'elles soient cuites. Bien sûr que voilà, si vous faites ça encore une fois, vous pouvez les faire un peu plus tranquillement. Mais ça, je vous garantis, si vous essayez cette marmelade, c'est rien, c'est juste que du sucre, un peu de citron. Mais là, la différence, c'est que par rapport à une marmelade commerciale, il y a beaucoup de fruits et très peu de sucre. D'habitude, quand on a une marmelade qui est commerciale, on a autant de sucre que de fruits. Que là, nous, on a poco sucre et tanti frutti. Je vous montre le secret, l'astuce pour justement faire votre pot de pommes. Ok, si je trouve un plat, je ne sais pas si je l'ai ici. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est que vous prenez une plaque, ok, vous prenez votre pot directement sur la plaque ou avec un papier. Vous trempez la peau dans justement les blancs d'œufs, comme ça. Ok. Et après, une fois que la peau elle est bien trempée dans les blancs d'œufs, tac, tac. Ok, on va le reste.
on va la couvrir avec du sucre. Et on va la mettre au four tout doucement, 140-150 degrés. Comme ça, bien sucré. Et ça va faire des petits chips, des pots de pommes. Vraiment génial. Essayez parce que c'est super cool et super sympa. Ça vous permet de rien gaspiller. Je mets ça à côté de l'étape. Et je vais regarder mon violet qui commence, à mon avis, à bien s'épaissir. C'est 11. 11 minutes. Ok, regarde. Regarde comme il est en train d'épaissir. Tu vois, je ne l'ai pas mélangé presque tout la cuisson. Et là, je goûte. Voilà. Il est légèrement al dente encore. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter encore un petit peu de lait. Je ne veux pas qu'il épaississe trop. Ok? Et en même temps, je ne veux pas non plus qu'il soit trop al dente. N'oubliez pas que ce n'est pas un risotto. Alors, déjà qu'on a l'habitude de trop cuire un risotto, imaginons un riolet. Ça, regarde là, la marmelata comme elle est devenue épaisse. Ça, et là, qu'est-ce qu'il faut voir si elle est assez cuite. Moi, je trouve que comme ça, c'est déjà bien. Je ne veux pas plus de cuisson que ça. J'ai ma petite vanille qui m'a donné plein de petits graines. En plus, c'est là le goût de vanille, on va l'utiliser comme décoration. Je vois comme elles sont belles. Hein? Les petits bouts de vanille, là, on va les utiliser comme décoration justement pour l'assiette. Là, on est sur la partie finale de cuisson, alors du coup, on fait quand même attention. Dis-moi qu'on en est arrivé à 12 minutes, Greta. Je sais. On est un peu. Voilà. Alors, la chose importante à savoir, c'est la marmelata, elle est prête. Je vais lui ajouter un poil d'eau encore, parce qu'elle va encore épaissir. Et je vais lui donner encore 1 minute de cuisson. Okay? En le laissant un peu plus liquide. Savoir que c'est liquide, c'est du goût concentré. Okay? Ça, je suis vraiment pas loin. Là, regarde, il y a tous les petits grains de vanille qui sont dedans. Là, c'est j'ai même pas des mots là. C'est tellement c'est beau. On sent vraiment les miels dedans. C'est peu sucré parce qu'il n'y a pas sucre encore, il n'y a que de miel. Ok. À côté, qu'est-ce qu'on va préparer? Regarde, Greta. On va préparer notre jaune d'œuf avec 2 cuillères de miel, 2 cuillères de sucre. Regarde comme ils sont jolis, nos petits jaunes d'œuf fermiers là. Ah, et notre riolet va prendre une couleur du coup jaune. Je vais les bien monter légèrement pour qu'il se soit bien mélangé. Ok, j'ai pas besoin de me casser la tête à les faire tout. Hein. Ok, là, les derniers, quand j'ai un risotto qui est encore bien al dente, mais en même temps je sens qu'il n'est pas loin de la cuisson, j'ajoute mes pommes. Alors, j'ajoute les pommes à 2 minutes de la fin parce que j'ai besoin d'avoir des pommes qui sont cuites, mais je ne cherche pas une compotée de pommes, Greta. Je cherche d'avoir une piccola côté un peu croquante encore. C'est pour ça que la Pink Lady se prête bien. Okay, nous, ça fait au moins 25 ans que j'utilise ces pommes. C'est marrant, la première jour que j'ai commencé à utiliser, j'étais tout petit, j'avais 22 ans, 23 ans. Et là, il n'y avait pas encore l'association Pink Lady. Et c'était déjà, si vous n'avez jamais goûté la tarte tatin qu'on fait au restaurant, un jour, il faudrait que vous goûtiez parce que c'est vraiment plutôt pas mal. Légèrement un petit peu de lait encore. Là je vais à 1 litre. Là, je suis à peu près à 800 millilitres. Et je laisse cuire encore une petite minute. Ça, après, c'est à vous de voir comment les manger. Un riolet, ça se mange froid, ça se mange chaud, ça se mange tiède. C'est à chacun son goût. Si vous mangez froid, sachez que vous avez besoin un peu du lait justement pour le du lait parce que dès qu'il refroidit, il va justement à épaissir.
coup, vous gardez un peu de lait pour mettre autant de lait que vous voulez. Il y a des personnes, c'est comme voilà, il y a des personnes qui aiment les riz au lait bien épais. Il y a des personnes qui aiment les riz au lait plus crémeux. Ça, c'est vraiment au choix. Regarde, la marmelade, elle a pris combien de temps? 13 minutes, 14 minutes? Même pas parce que j'ai pris les temps de la couper. Elle est parfaite. Ça, si vous voulez faire en plus, vous pouvez faire 10, 15, 20 citrons. Vous mettez du sucre dedans. Vous prenez comme ça, chaude, dans un bocal stérilisé. Vous remplissez avec la marmelade, couvercle, vous mettez à l'envers. Vous laissez refroidir et jusqu'à faire sortir tout l'air et vous pouvez la conserver pendant 6 mois, 7 mois. Bien sûr qu'elle ne va pas se conserver 4 ans, 5 ans comme une marmelade industrielle, mais il y a vraiment très peu de sucre. Et c'est ça l'avantage de faire quelque chose justement fait maison. Là, je vais goûter. Un beau petit riz au lait qui est... Les chips. Hein? Les chips, ceux-là, moi je ne les vais pas faire tout de suite. Donc, je peux les mettre au four. Ok, ça va être sympathique. Mais là, mon four il est un peu chaud là, j'ai les temps parce qu'il est à 200 degrés. Il faut mettre à 150 degrés. 160, 170 degrés maximum. Il faut les cuire pendant une bonne quinzaine de minutes, le temps qu'elles commencent à colorer. Ok? Une fois qu'elles sont colorées, elles sont parfaites. Là, on a étant comme ça avec x10. Là, la magie opère. La pomme, elle est cuite. Regarde, tu vois, regarde l'amidon. C'est pour ça que j'utilise du riz, pas dessert, mais du riz à risotto. Parce que regarde, on n'a rien mis encore dedans. L'amidon est sorti du riz. On a déjà une épaisseur importante. Ok, je vais remettre légèrement un petit peu de lait. En tout cas, après peu, si vous mangez votre riz au lait frais, vous ne serez presque obligé à mettre tous les litres. Ok, je goûte. Voilà. C'est super beau. Ok. Là, il y a une opération à la fin qui est très importante. Une fois que vous pensez que votre riz il est assez cuit, et attention, hein, vous ne pouvez pas faire retour. C'est-à-dire que si vous allez ajouter les œufs et après vous faites chauffer encore, vous prenez de gros risques. Alors moi, je suis convaincu que quand vous mangez, si vous mangez votre riz au lait frais, chaud, il faut le cuire pas trop al dente parce que du coup, il subira plus de cuisson. Si vous cuisinez votre riz au lait pour manger le lendemain, vous pouvez le laisser bien al dente parce qu'il va, même si c'est froid, il va continuer à cuire, ça va mollir. Okay? Mais en autre cas, attention à réchauffer le riz au lait parce qu'il y a des œufs dedans et sinon vous allez manger marmelade. Regarde, Gaëtan, opération très importante. J'éteins le feu. Il n'y a plus feu, il n'y a plus chauffage. Ok, ça ne chauffe plus là. C'est beau, c'est fini. Et je vais incorporer, je laisse refroidir quelques instants. Ok, et je vais incorporer mes jaunes d'œufs avec le sucre. Tu vois, et je vais tout de suite mélanger. Alors, qu'est-ce qui fait que la chaleur qui est contenue, regarde comme c'est joli. La chaleur qui est contenue justement dans le riz, elle va cuire mes œufs exactement qu'est-ce qu'il lui faut. Regarde comme c'est beau. Comme une crème anglaise. Tiens, regarde. C'est beau, non? Non? Super. Regarde. Bellissimo. On dirait un risotto. No, ma poi si vede la consistenza, è bella, non è... Cioè, è bella. Il est crémeux, il est généreux, c'est beau. C'est vraiment... On a combien de temps tout à la vidéo? 24. 24? Sì, sì. 24 minutes, mais on a fait un riz au lait en partant de zéro. Alors, voilà. Et pourquoi il est beau? Il est aussi beau parce qu'il n'est pas trop riche. Il est riche, mais il n'est pas trop sucré. Regarde la consistance. On a la vanille dedans, on a les pommes. Nous, on va le servir chaud parce qu'on veut vous montrer comment le servir. Vous le mangez tiède, vous mangez froid. Alors froid, moi j'adore tiède. J'adore froid aussi. Justement, la seule chose qu'il faut faire, c'est que quand il va refroidir, il va s'épaissir. Alors, prévoyez un petit peu de lait, justement pour les finir comme il faut.
Mais ça, c'est une gourmandise là, comme ça, à fin d'un repas. Pour manger tous ensemble, c'est un truc de psychopathe. Quelques petites pommes. La marmelata. La marmelata qui va faire toute la différence. Parce qu'elle va couper toute la gourmandise et tout le côté riche et un peu lourde du riz au lait. Elle va être tranchée par cette marmelata qui est encore plutôt... Elle n'est pas trop sucrée, justement, elle est un peu amère. On va mettre les bouts de vanille. Alors, n'oubliez pas, les enfants, l'importance des abeilles. Moi, j'adore ces petits programmes qui Pink Lady a mis en place pour justement donner valeur aux apiculteurs. Protégez vos abeilles. Si vous pouvez, installer des abeilles chez vous. Ça vous donnera un peu de travail, mais regardez-moi ça. La beauté. Et là, on peut finir avec une petite couleur verte. Et voilà, c'est important. Malheureusement, la semaine de l'agriculture, c'est un peu compliqué cette année. Mais ces petites montes comme ça à la fin, ça va porter une fraîcheur. Regardez comme c'est beau. 24 minutes chrono, vous avez un riz au lait, un riso al latte. Avec ces pointes de miel, pollen, les pollens, la marmelade de citron. En fait, dans une recette, on vous donne 15 recettes. Soutenez les enfants, les abeilles, parce que c'est quelque chose de très important. Merci à Pink Lady pour justement cette belle initiative et justement pour protéger ces champs des pommes. Grazie mille, bomba atomica ragazzi, Casa Zanoni ne s'arrêtera jamais. Ciao ciao!